Alors, MrBeast, du coup, vous m'avez appris la dernière fois hein, qu'il avait 214 millions d'abonnés. Je suis tombé sur un autre youtubeur américain qui a eu 28 millions d'abonnés. Et du coup, ce qui est énorme, c'est que les mecs, toutes leurs vidéos sont doublées en voix dans toutes les langues, enfin dans plein de langues. C'est incroyable. Oh. Eh. Balafragmentation, la crosse absorbante. Ah oui, la tir alternatif, c'est le lance-flamme. Sinon, c'est le fusil à pompe. Ou le gros fusil à pompe. Oh ouais. Ah, c'est vrai que même les armes, ils ont fait des armes différentes. C'est stylé, ça, quand même. Bah, MrBeast, un pilier de YouTube. Non, MrBeast, c'est YouTube. C'est un truc de ouf. Le mec, 240 millions d'abonnés. Enfin, 214. Ce qui est incroyable, c'est que le mec, il a plus des 2/3 de la population américaine en abonnés. Alors évidemment, c'est pas la population américaine à chaque fois. Mais je veux dire, c'est l'équivalent, quoi. C'est incroyable. Je pense qu'ils sont tous morts d'une grippe. Les appels passent par la radio. Putain. Sous la cour. Je répète, abandonnez le vaisseau. Commandant du Sulaco, ici Winter, on maintient encore des tirs sporadiques, mais sûrs. Oh oh. J'optique le Sephora pourra pas en encaisser beaucoup plus avant que le réacteur soit dans un état critique. Nous sommes compte sur vous. Oh mais mec, je t'ai mis une balle dans la tête, sérieux. Putain, le bâtard. Il a mis une grenade. Il a mis une grenade. Bordure. J'ai perdu tout mon blindage, merde. Les cris des mecs. Oh oh. Pourquoi lui je le sens pas? Oh le bâtard. Il tire avec un smart gun, j'ai l'impression. Il m'a viré mon armure, cet enflure. Alors, pour un jeu qui a 10 ans, c'est vrai qu'il est encore assez beau. Après, c'est pareil, hein. Avec le PC, je pense qu'il y a des optimisations en plus. Hein. Enfin, en général, quand on joue à un vieux jeu sur un PC vraiment récent, ou en tout cas qui a des grosses capacités, ça le bonifie un peu. Il est propre, on va dire. J'espère vraiment qu'on reverra un jour les Marines coloniaux. Ah, j'avoue, ce serait stylé. Tu en es où dans l'écriture de ton livre? Ça dépend lequel. Mais ça avance pas concrètement. Les vidéos, ça pompe tellement de temps. Et le pire, c'est que j'ai d'autres projets en tête à côté des vidéos. Sur YouTube ou dans d'autres domaines et... Oh, bien. Qui c'est? Quoi? Ouais, tiens, tuez-les. Je parle avec les gens. Le grand objectif de Monstre de Twitch, c'est juste 1% des abonnés de MrBeast. Ça fait un peu ça fait un peu peur la quantité d'abonnés qu'il a et l'énorme influence. Ah, mais c'est clair. Ce qui est incroyable, c'est que ce mec, en fait, il a la possibilité, quelque part, de faire en sorte que toutes les chaînes YouTube fonctionnent. Parce que même s'il distribue, entre guillemets, c'est-à-dire que de toute façon, on peut être abonné à plein de chaînes, on va regarder toutes les vidéos. Mais je veux dire, si il distribue 1% de ses abonnés à plein de youtubeurs, déjà il peut faire monter d'1 million d'abonnés 213 chaînes, 214 chaînes. C'est énorme. Ton livre le plus intéressant, Flo, tu sais, celui intitulé Les seconds couteaux de Hollywood, l'héritage de Gloriane Gilbert. Ouais. Avec les Marines coloniaux, il y aurait tellement moyen de faire un survival horror énervé dans les 40-50 millions de dollars. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que quelque part... Alors si... comment ça s'appelle Prometheus avait coûté cher, mais par contre, comme ils ont compris que ça allait pas marcher beaucoup, comment il s'appelle Covenant. Covenant, du coup, il avait pas coûté si cher. Je crois qu'il avait coûté 60 et quelques millions, un truc dans le genre. Go le DM sur Insta pour te faire de la pub. Non, mais franchement... ça fait quelques temps que je réfléchis à des feats. J'adorerais un feat avec Not Serious, vraiment. J'avais demandé une fois, j'ai jamais eu de réponse. Alors peut-être que bon, ça l'intéresse pas, ou en tout cas il a pas le temps. Ce que je peux comprendre, hein. Même si bon, c'est chiant, ça fait chier.
Alors le problème c'est que Guillaume Cassard, je connais très peu son travail. Parce que je regarde pas vraiment. J'adorerais avec Cédric Jurassic. J'adorerais avec la suite de Trop. Bon, évidemment avec Joueur du Grenier, Karim Debache, tout le tintouin. Ouais, franchement, la suite de Trop, ça peut être sympa. En fait, la suite de Trop, j'avais regardé quelques vidéos par-ci par-là, et là, depuis quelques jours, là, je suis en train de me faire toutes ces vidéos. Je suis vers la fin de la saison 3, là, déjà. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vachement bien réfléchi. Je trouve l'analyse un peu plus poussée que ce qu'on fait nous. Et je trouve ça vachement sympa. Covenant a coûté 97 millions. Voilà, bon. Effectivement, c'est quand même moins cher. Et il en a rapporté 240. En soi, c'est pas un mauvais chiffre. Hein. Franchement. Hein. C'est pas un mauvais chiffre. Zerator, je connais pas. De nom, mais je connais pas. Est-ce que tu connais Exitium? Nope. Un feat avec Nostalgia Critique. La suite de Trop est en live sur Alien Isolation. T'es sérieux? Énorme. Vous pouvez lui faire coucou, parce que moi je peux pas comme je suis en live. Nerdy Pictures, ses vidéos sont montées en qualité ces 6 derniers mois. Nerdy Pictures, c'est pareil, j'ai pas le temps de regarder. Enfin, j'ai pas le temps. Je pourrais avoir le temps. Mais en fait, enfin non, bah non, parce que même la suite de Trop, j'ai pas toujours le temps. Mais j'ai pas le temps de regarder ces vidéos comme je regarde la suite de Trop, qu'on bosse sur les trucs, il y a le bébé, machin, bon bref. J'ai bien aimé, c'est vrai, sa vidéo sur la momie et la tombe de l'Empereur Dragon, ouais. Les humains ont des faiblesses dans les pieds. Putain. Papy, en fait, ce qui est assez cool, c'est que des gens comme donc c'est Robin de la suite de Trop. Y a qui d'autre encore après, je laisse de côté tout ce qui est Joueur du Grenier, Karim Devache, etc. Mais il y a aussi Axel, donc qui fait la chaîne Cartoon à la cave. Que franchement, non, c'est Cartoon le clown maintenant. Que je vous invite à aller voir hein, si c'est pas déjà fait. En fait, nous sommes des gens qui, en majorité, avons grandi avec les mêmes films et sommes passionnés par les mêmes films. Je sais que Robin aime beaucoup Jurassic Park, il aime beaucoup les films de la momie, il aime les aliens, enfin, je veux dire, voilà, on a des points communs, donc... J'ai fait le début de la 7ème compagnie avec la... Putain, j'ai tout perdu. Enfoiré, là. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu foncer comme un con. Mais je suis pas en train de jouer en mode facile, là. Tiens, il fallait assurer tes arrières. Un monstre de film sur la saga Jurassic Park avec Cédric Jurassic en guest, j'imagine pas le bonheur. Ouais, mais Jurassic, ça va pas être maintenant. Hein. Après, on doit faire l'année prochaine Fallen Kingdom de Jurassic World. Je verrai si jamais il est chaud. Je cite, vous êtes des amours de la part de la suite de Trop. Ouais, mais il dit ça à tout le monde. Non, il est cool. Franchement, il est sympa et... Puis bah ouais, c'est du travail de qualité qu'il fait. Puis même, je veux dire, avec YouTube, ce qui est génial, c'est que peu importe ta passion, tu peux faire des vidéos dessus, tu peux avoir une chaîne et tout. Et puis, bah, en fait, après, tu rencontres des gens qui partagent ta passion ou des gens qui aiment bien ce que tu fais. Et puis, bah, c'est cool, en fait. Au fait, pourquoi on appelle Vin Diesel Babouliné? Régrac, je ne tolérerai pas ce manque de référence. Non, ça vient de... comment dire, de Mosinor. Mosinor, très célèbre parodieur de vidéos, qui a donné ce surnom à Vin Diesel. Cette scène tellement ouf, je sais plus c'est de quel film. Babouliné démissionné chez RAF. Je vais me fâcher tout rouge à gros hein. Un feat avec Mosinor, ça serait ouf.
Attends. C'est quoi cet endroit? C'est là où on était tout à l'heure? Mais allez vous frotter les noyaux avec des orties. Là. Je comprends rien. Oh sérieux, allez vous faire mettre. Je suis protégé derrière un truc, on me tire. Je sais pas pourquoi je pense à une histoire assez folle qui tourne autour de Jurassic Park. C'est comme quoi il semblerait que James Cameron était aussi sur l'affaire et qu'en fait il avait projeté, il est arrivé peu de temps après Spielberg et en gros il projetait vraiment de faire un truc genre Alien le retour mais avec des dinosaures. Ça aurait pu être vachement bien parce que quand on y pense ça aurait pu être Carnosaur 2 mais avec un gros budget. A votre avis, serait-il possible qu'ils fassent un Jurassic Park sous-marin? Il y a trop de dinos possibles. Alors les dinosaures ne sont pas marins, ni volants. Mais par contre, oui, faire un truc Jurassic Park... Moi, franchement, je reste convaincu, j'en ai déjà parlé, qu'on peut faire des films autour de la licence de Jurassic Park qui changent complètement par rapport aux films qu'on connaît, qui coûteraient pas la peau des couilles, des trucs à, je sais pas, même 80-90 millions de dollars, et qui serait plus tourné vers l'horreur, et qui en fait, quelque part, comme Dino Crisis, en fait. Non, c'est les nuls, Jordan Le Rire, pour la taxe carbone. Ce serait comme Dino Crisis, en fait, une ambiance vraiment oppressante et tout, un peu minimaliste, sans chercher à chaque fois à mettre des T-Rex, des machins comme ça, il y a moyen de mettre moins gros. Excusez-moi, on m'a tiré dessus. Foiré. Je t'en foutrais, moi, des par les flancs. Ouais, non, ou comme Dino Crisis 2, c'est pareil. Dino Crisis 2, il y a plein de dinos, c'est un peu bourrin, il y a pas de raison. Quand on voit vraiment les merdes qu'on a eues... parce que moi, je suis désolé, hein, on peut me dire ce qu'on veut, mais... Bon, Jurassic World, je l'ai trouvé bon. Jurassic World 2, il me gêne beaucoup, mais j'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur pourquoi ça me gêne. Par contre, Jurassic World 3, c'est de la merde. De la merde de bout en bout. Hein. Cameron aurait fait Dino Crisis. Ouais, mais en même temps, pourquoi pas? Non, mais un Jurassic Park horrifique, il y a quand même une très forte demande au niveau de la communauté des fans de Jurassic Park. De la même manière qu'il y a des jeux vraiment horrifiques qui sont demandés par les fans et Universal ne veut pas. Il y a un mec tout seul avec sa bite et son couteau, ou peut-être avec un ou deux potes, programmeur, il a fait un jeu vidéo qui est juste ouf. Où en fait ça se passe pendant les incidents du premier film, du premier Jurassic Park, et en gros t'es dans ta Jeep, tu dois faire des trucs, rétablir le courant, etc. Après tu peux sortir de la voiture, il y a plein de choses à faire, et t'as des poursuites avec le T-Rex, t'as les Raptors, t'as plein de choses. Et Universal lui a dit stop, vous arrêtez ce que vous faites, sinon poursuite judiciaire, tout ce que tu veux. Et je trouve ça fou en fait, parce que il y a une forte demande, les gens sont à fond derrière, et en fait Universal arrive et dit non, vous arrêtez. Mais t'es trop con, on te mâche le travail. C'est fou. Nariel, The Last of Us, j'adore. Le premier jeu, je l'ai fini 2 fois et j'ai kiffé, j'ai pas joué aux 2 encore. Mais de toute façon, je les ferai sur la chaîne. Un jeu Jurassic Park à la ligne d'isolation, ce serait cool, mais bien sûr. Déjà, juste un FPS Jurassic Park. C'est pas le bout du monde qu'on demande. Ouais, et en plus, je crois qu'il demande... Ouais, alors je sais pas s'il demandait pas le moindre paiement, mais... Je veux dire, le mec, il demandait pas grand-chose, puis franchement, ce qu'il a fait, c'était ouf. Avec un sound design qui est génial, des graphismes plutôt pas mal, mais en plus, quand on y pense, c'est un mec qui a fait ça tout seul. C'est super stylé, le mec, il a hyper bien bossé. Je passe en mode bâtiment, fusil à pompe.
Age of Steel. Oh, ouais, j'ai du plomb dans le cul aussi. Jurassic Park en mode 100% exploration de l'île. Vraiment, je reste persuadé qu'il y a moyen de faire des films vraiment ouf. Après, voilà, je pense qu'il peut y avoir des espèces de one-shot où on a juste des gens qui spawnent sur une île par hasard. Bon, après, c'est un peu bateau, mais je veux dire, on ne demande pas un scénar de ouf. Après, tu peux avoir, par exemple, entre Jurassic World 1 et 2, je trouverais ça vachement intéressant qu'on puisse voir des gens sur l'île. Par exemple, des gens qui vont leur plein gré, soit des mecs de Biosyn qui veulent récupérer des trucs, soit des gens lambda qui se disent on veut, je sais pas, sauver les gens, ou alors, je sais pas, quelqu'un qui se dit tiens, j'ai mon mari ou ma femme qui était sur l'île au moment de l'incident, je l'ai pas retrouvé, je vais être sûr de sa mort, ou des trucs cons, mais ou juste des gens qui veulent voler les infos, je sais pas. La colo du Crétacé, ouais, je l'ai vu, Falcon. C'est oh là là. Enfin, c'est cool, c'est animé, c'est sympa. Et l'histoire part trop en couille. Franchement, c'est fou hein, comment avec le temps on devient de plus en plus intransigeant sur des trucs qu'on tolérait avant. Et en plus, oui, c'est vrai, tiens, comme Jordan le dit, la Cinco Muertes. La Cinco Muertes, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a 5 îles. Étant donné qu'ils ont fait 2 îles, il n'y a rien qu'empêche qu'il y en ait d'autres qui soient. Je sais pas, ouais, qu'il y ait d'autres îles ou. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, il y a moyen. La mort en espagnol. On a rigolé parce qu'avec Tétel, parce que Tétel n'avait jamais vu Austin Powers. Elle n'en avait aucun des 3. On a regardé le premier. Et dedans, il y a Clint Howard. Et ça m'a fait marrer parce que je l'ai vu tout de suite, j'ai sursauté. J'ai dit, ah putain, il y a Clint. Connard encore. J'aurais bien aimé un peu d'armure ou de munitions. Ah. Moi un peu d'armure, c'est pas mal. Ouais, non, mais même sans ça, tu vois, moi j'aurais trouvé ça vachement intéressant que par exemple, avec Isla Sorna, qu'il y ait des mecs qui aient piqué des dinosaures, qui les aient foutus sur une autre île, histoire de dire si jamais. Tu vois, avec Jurassic Park, avec Le Monde Perdu, les gens ont appris l'existence des dinosaures. Dans le 3, l'île est condamnée. On ne peut plus faire de quoi que ce soit. Il peut y avoir des mecs qui prennent des dinos, qui les emmènent sur une autre île pour, je sais pas, les vendre au marché noir après, ou pour les sortir, je sais pas. Je pense qu'il y a plein d'opportunités. Alors évidemment, les scénars seraient un peu bateaux, mais en même temps, il y aurait des gens pour y aller, quoi. Je veux dire, là on parle quand même d'une licence qui avait quand même très bien démarré, parce que Jurassic World en 93, fin 93, début 94, une fois que l'exploitation en salle était finie, de par le monde, c'était je crois 913 ou 918 millions de recettes à l'époque, ce qui est énorme, hein. Il a frôlé le milliard à l'époque, avec les ressorties, notamment la ressortie 3D en 2013, il a atteint le milliard, mais à l'époque il l'a pas atteint. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur à ce niveau-là. Qui le citent comme un film qui a dépassé le milliard, alors que c'est pas le cas. Aujourd'hui, par contre, on est sur une licence qui, sur 3 films, a fait plus d'1 milliard. Le premier 1,6 milliard, le deuxième 1,3 milliard et le dernier 1 milliard. Franchement, c'est... Il va pas me faire croire qu'il n'y a pas au moins quelque chose comme 400 à 500 millions de recettes à faire par film, si tu fais des films d'horreur. Et encore, franchement, ils peuvent faire des films d'horreur sans faire des films trop horreur, à la rigueur. C'est encore s'il y a des gens qui veulent pas du trop gore, tu peux faire un truc genre PG-13 aux États-Unis, pas trop violent, mais un peu, ça va quoi. Et au final, je me dis, ouais, même si tu fais un film qui coûte 80 millions et qu'en rapporte 350, 4 x 8, 32, ton film est largement
il est largement, comment dire, remboursé, quoi. Je me dis, putain, ce serait quand même dommage... ce serait quand même dommage de pas le faire. À quand le MDF sur High School of the Dead? Oh putain, High School of the Dead. On a tous les mangas et on a regardé tous les animés. Putain, ça c'est un manga de ouf. Sans vouloir faire de... sans vouloir être trop grivois... je pense que si j'avais découvert ce manga à l'âge de 15-16 ans, à mon avis, j'aurais eu des crampes au poignet. Putain. T'es sérieux? Vraiment? Oh putain. Ah. C'est pas pour les zombies que t'as regardé, avoue. Ben en fait, à la base, si. Parce que du coup, on me vend ça comme un truc avec des zombies, etc. Bah ok, why not? Sauf que j'imaginais pas que c'était un manga qui était aussi cochon, quoi. Puis regardez. Premier manga où les nichons défient les lois de la gravité à ce point-là. Et apparemment, le mangaka, je crois qu'il est mort. En tout cas, il est gravement malade, le mec. Bah, Jurassic World 2 a tenté de faire de l'horreur, mais ça s'est transformé en Nosferatu. J'ai trouvé ça sympa. Mais en fait, moi le côté où, ouais, ça reprend le loup-garou qui hurle à la lune, Nosferatu avec la main comme ça... Moi, ça me gêne pas, au contraire, je trouve ça très sympa, et quand t'as la référence, c'est flatteur, parce que tu dis, ouais, putain, j'ai compris, et tout. Mais j'ai trouvé que c'était hyper mal amené. C'était hyper mal amené, honnêtement. Moi, je trouve que Jurassic World 2, en fait, ça a été un gros gâchis de potentiel, parce qu'en réalité, c'est deux films distincts. C'est deux films qu'on a, hop, on a tronqué la moitié, tac, on les a collés. Je trouve ça très con. Il y a moyen de faire un film entier sur tout ce qui se passe sur l'île, l'extraction des dinos, et les dinos qui... Pour moi, la clé à ce niveau-là, c'est non pas la variété de personnages, c'est la variété de dinosaures. Parce que, en fait, alors je devrais pas parler comme ça parce que je suis pas d'accord avec le principe, mais chaque dino devrait être une fonction pour une scène. Le Baryonyx, il faut des attaques dans des marais. Le Carnotaure, des attaques dans une plaine ou en forêt. Le Carnotaure qui peut courir assez vite et tout, enfin, courir assez vite avec ses petites pattes. Le Carnotaure qui peut courir, remontrer enfin un vrai beau Dilophosaure. C'est vachement bien, putain. Tu vas faire de nouveaux adeptes de ce manga. Le scénariste est mort, le dessinateur veut pas reprendre à quelqu'un d'autre. Putain, c'est quand même con. Oh merde. C'est quand même très con parce que blague à part, j'aurais quand même voulu savoir la fin. Après c'est sûr, hein. Après c'est sûr, hein. Il y a des culs, il y a des seins partout. Mais c'était quand même vachement bien dessiné. Comparé à certains mangas qui sont quand même pas ouf de ce côté-là. T'imites bien le Carnosaure. Le Carnotaure. Non, puis même, il y a l'Allosaure. Moi, c'est ce que je regrette toujours, bah, notamment avec Jurassic Park 3, et puis bah, même quelque part avec tout. Enfin non, avec Jurassic World 1 et Jurassic World 3, c'est qu'à chaque fois, il faut toujours trouver plus gros. C'est inintéressant possible. T'as tellement de dinos intermédiaires qui, scénaristiquement parlant, et en termes de mise en scène, peuvent apporter un vrai intérêt pour créer de la tension, pour créer de la peur, pour jouer sur le côté un peu horreur et tout. Je veux dire, on le voit avec le Baryonyx. Le Baryonyx, c'est gros, mais il est quand même suffisamment petit pour rentrer dans un tunnel et arriver dans un bâtiment. Le Carnotaure, c'est pareil. Il est beaucoup moins grand que le Tyrannosaure. Le Tyrannosaure, ça doit rester une force de bulldozer. Mais c'est ce qui faisait la force de Jurassic Park. Dans Jurassic Park, le T-Rex, c'était le rouleau compresseur. Les Raptors, c'était les ennemis sournois qui pouvaient rentrer dans les bâtiments. C'est ce qui faisait qu'ils étaient flippants. Là maintenant, on s'en bat les couilles. Il y a un truc énorme et puis c'est tout. Les films font comme le parc, toujours plus gros. Ouais, franchement, ouais. Qui contrôle le système d'armes du sous-la-cour? Moi, je trouverais ça plus intéressant qu'ils fassent des films à 80 millions de dollars, mais qu'en rapportent 400. Mais par contre, que des films comme ça, ils en fassent 3-4. Mais que par contre, ce soit de la qualité. Et tu mets des réalisateurs qui ont une vraie patte là-dessus. Pas des Nasbrock qui sont...
Enfin, il y a encore des Nasbrock. Il n'y en a eu que 2 pour Jurassic World. Il y a eu Colin Trevorrow, qui est pas un bon réalisateur, et Bayona, qui lui, pour le coup, est un bon réalisateur. C'est tout, c'est fini, les années 80-90, on n'aura plus de chef-d'œuvre comme avant. Mais si, on peut, c'est juste qu'il faut leur donner une chance. Ouais, Jordan, la Lozor qui sert à rien, la Lozor il sert à que dalle. La Lozor c'est un ennemi intéressant. C'est ça, pareil, Kak Jojo qui dit c'est bien qu'il y ait de la variété dans les espèces, ne pas toujours avoir les mêmes T-Rex alors qu'un Survival Horror avec un Utahraptor. Ouais, carrément. L'Utahraptor, l'intérêt, c'est que c'est plus gros qu'un Vélociraptor. Là, ils peuvent faire, sans chercher à faire un truc gros comme l'Indoraptor, parce que l'Indoraptor est vraiment très gros. Mais tu fais juste un Raptor 2 fois plus gros. L'Allosaur, c'est le bleu. Dans Jurassic World 3, c'est celui qui est toujours avec le Carnotaur. Mais putain, vous tirez dans quoi? Ce qui est bien, c'est que le jeu est tellement buggé que tu les vois tirer dans les murs, donc tu sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Dans Jurassic World Evolution, on a les Utahraptors et il est magnifique. Ah bah tu vois, je savais pas. Le dernier film donnait surtout l'idée, regardez, on sait faire plein de dinos, mais on sait pas comment les utiliser dans un scénario. Après, c'est pareil, que tous les dinos soient utilisés dans un scénar, bon, je pense pas que ce soit tout à fait utile. Ça, c'est quelque chose que je trouve un peu dommage. Et notamment, c'est amené par le fameux fusil de Tchekhov. C'est que dès que quelque chose est dans le plan au premier acte, il faut que ça revienne dans le deuxième ou le troisième. D'accord. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait que tu peux pas avoir des choses là juste pour qu'elles soient là. C'est-à-dire que tu peux pas avoir juste des animaux qui se baladent pour dire tiens, eux sont là, c'est cool, ils sont là, c'est beau, machin, etc. Ça fait vivant, ça fait peupler. La scène dans le premier Jurassic Park, la scène des Brachiosaures, on voit des Parasaurolophus au loin, c'est le seul moment où on les voit. Par exemple, le Pyroraptor, j'ai trouvé ça sympa de le voir dans Jurassic World 3. Bon, la scène est entre guillemets farfelue, mais ok. Pourquoi? C'est quoi farfelu, c'est agaçant à la longue. Hein. Ah merde! Ah oui, d'accord, c'est une tourelle. J'avais pas capté. Du coup, j'ai niqué une grenade pour que dalle. Chouette. Moi, j'ai kiffé dans Jurassic World 3 quand Alan Grant et Ellie Sattler sont dans l'hélico et que l'autre personne leur dit Rexy est arrivé avant eux. Et que dans la tête, tu te dis, elle est encore vivante et c'est dommage qu'ils peuvent pas la voir. Oui, mais complètement. Et regardez les cicatrices des raptors du premier. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Je suis d'accord, faux choix. C'est qu'en fait, je me dis, putain, ils ont loupé le coche. Tu fais revenir l'ancien casting, il y a le T-Rex du premier film, faut qu'ils interagissent avec. Il faut que tu aies une réflexion genre, oh non, pas encore. Il faut que tu aies ça. Genre, ah, ça fait plaisir de la revoir, ou je sais pas, ça fait quelque chose. Et puis même, moi je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas un truc où tu vois Owen qui dit à Grant, faites ça sur Blue, et tu vois Blue et Grant qui touche le crâne de Blue. Et genre, c'est qu'il y a un nouveau rapport au Raptor, plus ce rapport de machine à tuer qui lui a constamment couru après. Je trouve ça vraiment dommage. Le giga dans Jurassic World 3, c'est un vieux paix, alors que le dino me faisait flipper dans Dino Crisis. Le giga, ils l'ont mal employé, vraiment. Bah, le Therizinosaure, moi j'ai bien aimé, justement. Ils l'ont bien fait, je trouve. Son comportement, il me choque pas vraiment, parce que c'est comme ça que les scientifiques le dépeignent. Parce que ses grandes griffes, il devait pouvoir se défendre, et puis bah, il avait sûrement un caractère de merde. À ce qui paraît, dans la vraie vie, le T-Rex est discret, comme s'il avait des coussinets, comme les chats sous les pattes. Ok, l'information qui sort du cul de je sais pas quoi. Enfin, je te dis pas ça pour toi, mais je veux dire... c'est encore des infos données par des scientifiques à la mort moelle.
Ouais, Malcolm qui se souvient pas de Rexy, par exemple, c'est pareil. Je veux dire, il a quand même eu une jambe en vrac à cause du T-Rex du premier film, quoi. Le dino Joker qui veut voir le monde brûler, mais va te faire enculer. Franchement, arrête de balancer des conneries comme ça. Espèce de teubé intersidéral. Bah, c'est pareil, ouais, visiblement, d'après ses yeux, il est aveugle. Bah ouais, mais pourtant, il a l'air de vachement bien voir quand le Giganotosaure arrive, c'est un peu chelou. Douce Mort qui nous dit il y aurait un débat autour du T-Rex, était-il un prédateur ou un charognard? Le débat perdure depuis très longtemps. Mais là c'est pareil, hein, c'est un débat maintenant qui a dérivé sur les allosaures et tout. Je pense que comme tous les grands carnivores d'aujourd'hui, ils étaient à la fois là, et enfin, l'un et l'autre, ils étaient à voile et à vapeur. Ah mais c'est pareil, que le Spino revienne pour avoir un combat face à Rexy ou le Giganotosaure et meurt, c'est bon, tout le temps des dinos qui meurent entre eux, machin, oh là là. C'est pareil, vendez-nous une autre soupe. Comment ça se fait que depuis tout à l'heure je me bats contre des mecs? Vous auriez des aliens dans le jeu d'aliens? Bah, je sais que vous en avez. Ils se démerdent bien les deux. Ah putain, mais il y a une tourelle là aussi. C'est le même syndrome dans le camp Crétacé, il y a des espèces mais tu les vois 3 minutes. Putain, je regarde les messages du chat et du coup je vois pas... Un jeu vidéo Jurassic Park vient d'être annulé, ouais, voilà c'est ça. C'est bon, je l'ai retrouvé. C'est pour rajouter la dernière ligne, tu vois, au lieu de buter le T-Rex dans le 3, ils auraient très bien pu montrer que même lui est effrayé par le Spino. Ben, en fait non, moi franchement, que le Spino tue le T-Rex dans Jurassic Park 3, avec le recul je m'en fous en fait. Parce que tu veux présenter un nouveau dino qui est balèze et tout machin, bon bah ok d'accord. Mais faites durer, franchement. Quand on y pense, c'est quand même très con. C'est comme le fait de tuer Johnny Cage dans Mortal Kombat 2, dans les 5 premières minutes du film. Mec, il est balèze, il sait se défendre. Non, c'est pas possible. Le Tyrannosaure fait d'abord une première rencontre. Ce qu'ils ont fait avec le Giganotosaure, c'était vachement bien. La première rencontre, au final, enfin pas celle du prologue, mais la première rencontre où l'autre il prend le cerf et t'as le Giganotosaure qui arrive, il a vite fait un petit combat, il s'entremêle machin, et puis le T-Rex lâche l'affaire parce que l'autre est trop balèze. Pourquoi pas? Mais franchement, non. Moi je suis désolé, le faire d'un coup comme ça, brutalement, c'est complètement con. Donc voilà le jeu qu'a fait le mec. Alors du coup c'est vachement sombre. Oui, clairement le combat était beaucoup trop précoce. Le combat était vachement trop précoce parce que... en plus ça aurait rajouté des scènes plutôt sympas. D'un côté, ils sont poursuivis par le Spino. Une fois qu'ils prennent assez d'écart avec le Spino, ils sont poursuivis par le T-Rex. Et puis à un moment donné, ils se rejoignent. Et puis voilà, bagarre. Et le combat a été chié, mais alors. Oui, le Spino les pourchasse tout du long, c'est n'importe quoi. Ah, c'est stylé. Donc en gros, il y a des espèces de trucs là qu'il faut remettre en état et tout. Ah, j'entendais pas du T-Rex. Ah oui, c'est les pas du T-Rex. C'est stylé. Non, c'est pas mal de. C'est en fait on joue les travailleurs de Jurassic Park.
Peut-être, ouais, Kak Jojo, c'était peut-être dans le roman, ouais. C'est des balises, ouais. Je sais pas pourquoi il a mélangé deux cris, je trouve ça vraiment dommage. Le mec qui course un T-Rex, il est complètement inconscient. C'est ce qu'a fait un mec et Universal a dit non, non, c'est mort, vous arrêtez de toucher à notre licence et tout. Je trouve ça d'une connerie, mais alors c'est effrayant. Ouais, mais c'est ça, c'est. Alors, ouais, je suis d'accord avec vous tous, hein. C'est une bonne ambiance d'horreur, et puis ouais, effectivement. Enfin, oui, moi je suis d'accord, Sam, hein, pareil, hein, là je veux dire. En plus, le mec qui a fait le jeu, il joue bien avec le fait que les arbres arrêtent pas de bouger. Parce que dans d'autres vidéos, ça surprend. Parce qu'on pense que c'est le T-Rex, en fait, non, pas du tout. Donc on entend les bruits, les grognements, on sait pas s'il est là ou pas. Et bien sur ce, les enfants, Alors merci beaucoup d'avoir été là à ce live. Et sur ce live, je veux dire, je vous fais à tous des bisous. Allez, bisous.